Allez, on se fait notre compile. Installez-vous confortablement. Mettez-vous dans l'ambiance et allons-y ensemble. Si vous l'osez. En octobre 2005, alors que j'avais 15 ans, ma famille et moi vivions dans un appartement situé au-dessus d'une station-service à Bostrak, en Norvège. Une nuit, j'ai fait un rêve très lucide d'un petit garçon blond, probablement âgé de 8 ou 9 ans, qui pleurait dans notre salon. Il portait un t-shirt rayé avec une étoile argentée imprimée au milieu de la poitrine. Quand il m'a vu, il m'a parlé en suédois. Je suis norvégienne, donc je comprenais ce qu'il disait. Surtout, accident de bus. Il n'arrêtait pas de me montrer du doigt la station. Je me suis réveillée, c'était le 31 octobre, convaincue qu'un bus allait s'écraser contre cette station. J'ai tout raconté à mon père et à ma mère à propos de ce rêve, et mon père m'a dit de me ressaisir, que les cauchemars, ça arrive. Cela n'a pas mis fin à ma grande anxiété. Chaque fois qu'un bus s'arrêtait pour livrer des paquets, j'étais sûre qu'il allait s'écraser. Rien ne se passait. Mais, ce soir-là, mes frères et sœurs et moi-même sommes allés à la gare pour acheter des snacks pour un marathon de films d'horreur, et j'ai vu un titre dans le journal. Accident de bus à Tenerife. Il y avait une photo d'un bus devant une station-service. Naturellement, je l'ai acheté parce que c'était un bus de touristes suédois qui avait fait une sortie de route à Tenerife, pas très loin de l'aéroport avec 28 personnes à bord. Un guide touristique norvégien est décédé. En première page de l'article figurait une photo de 2 garçons blonds pleurant à la suite de l'accident. L'un d'eux était jeune, âgé de 8 ou 9 ans, et portait un t-shirt à rayures avec une étoile au milieu. Il a survécu. Je ne crois pas aux voyants, aux médiums, aux sorcières ou à quoi que ce soit de paranormal. Mais j'ai toujours le journal pour me rappeler que je ne sais pas grand-chose. Comment un petit garçon peut-il apparaître dans un de mes rêves, un étranger, pour m'avertir d'un incident qui se produisait le 30 octobre 2005. Rien de tel ne m'est plus jamais arrivé. Je ne peux toujours pas l'expliquer. J'ai travaillé dans des maisons historiques pendant des années. La première question que l'on me pose toujours est de savoir si la maison est hantée. J'ai toujours pu répondre par la négative, jusqu'à un jour bizarre. N'oubliez pas que j'ai toujours été respectueuse et que je me suis souvenue qu'il s'agissait de la maison de quelqu'un. Des gens y ont vécu, l'ont aimé et y sont morts. Quoi qu'il en soit, un jour je fermais et j'avais verrouillé la seule entrée. J'étais seule. J'ai accidentellement claqué la porte du sous-sol après avoir éteint les lumières. C'était si fort que j'ai automatiquement dit à haute voix « Oh, désolée !» comme une idiote. Puis j'ai entendu une femme rire à l'étage au-dessus de moi. Une fois de plus, j'étais complètement seule. Au moins j'ai amusé l'esprit. Elle savait que je ne lui voulais aucun mal. Je n'ai jamais eu peur, je suis restée respectueuse et on m'a laissée tranquille. J'ai vécu dans un dortoir sinistre lors de ma première année d'université. Il avait été construit sur le site de la ligne de canon confédérée de la principale bataille de la guerre de sécession qui s'est déroulée dans notre ville. Et il devait donc y avoir de mauvais présages. Il nous est arrivé plusieurs choses. Par exemple, mes amis vivaient dans la chambre voisine. Chaque nuit, leur porte s'ouvrait. Peu importe qu'elle soit verrouillée, elle s'ouvrait quand même. Mes amis couraient dans le couloir, mais il n'y avait jamais personne. Un soir, alors que j'étais assis seul sur mon lit et que je regardais la télévision, une boîte est sortie toute seule de sous mon lit. Il n'y avait personne, car c'était un vendredi soir et tout le monde était parti dîner. Le plus étrange a peut-être été un week-end où les choses sont passées d'effrayantes à carrément flippantes. Mes amis et voisins étaient tous les deux absents de la ville. Je le savais, mais alors que j'étais assis à mon bureau, j'ai entendu des coups à travers le mur. Je pensais qu'ils étaient encore là, alors j'ai joué le jeu et j'ai frappé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai reçu d'autres coups. En retour. Quand je leur ai envoyé un texto, ils étaient tous les deux confus. Ils avaient déjà quitté le campus et il n'y avait personne dans leur chambre. Lorsque j'avais 13 ans, ma famille a séjourné dans une vieille ferme d'un ami lors d'un voyage dans la région. Au moment de me coucher, ma mère me dit que quelqu'un était décédé dans la chambre où je dormais.
puis elle m'a souhaité bonne nuit. Après m'être finalement endormie, j'ai été réveillée par la sensation d'une main qui appuyait sur mon front comme si on prenait ma température. J'ai senti qu'elle touchait mes cheveux. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait l'ombre d'une femme à côté de mon lit, penchée sur moi. Dans l'obscurité, j'ai pensé que c'était ma mère. J'ai donc essayé de la repousser et je me suis rendormie. Le lendemain matin, quand j'ai demandé pourquoi elle était entrée dans ma chambre si tard, elle m'a dit que c'était pas le cas et qu'elle s'était couchée juste après moi. Mes parents étaient loin de se douter lorsqu'ils ont acheté la maison de leurs rêves en 1911 que leur deuxième enfant serait le meilleur ami de la petite fille du grenier. Depuis que je me souviens, j'ai su des choses que je ne devrais pas savoir et j'ai vu des choses qui n'existaient pas techniquement. Lorsque j'étais enfant, mes parents faisaient passer ces choses pour des amis imaginaires. Le temps a passé, j'ai grandi, mais mes amis imaginaires n'ont jamais disparu. Une amie en particulier est restée très proche de moi pendant longtemps. Elle a commencé à regarder dans l'embrasure de ma porte à l'âge de 3 ans, et elle a vieilli en même temps que moi. Des années après l'apparition de la petite fille, ma famille et moi étions en train de nettoyer notre sous-sol. Au-dessus des chevrons apparents, mon frère a découvert une pile de vieilles photographies. Au sommet de cette pile d'images poussiéreuses se trouvait ma meilleure amie imaginaire, et à côté de son visage se trouvait un nom, Jane. Jane venait dans ma chambre presque tous les soirs. Elle descendait les marches du grenier, me fixait par la porte et entrait dans ma chambre, jouant parfois avec mes affaires, mais priant toujours au pied de mon lit. Jane terminait sa visite nocturne en descendant les escaliers jusqu'à la salle de séjour de la famille. Lorsque notre alarme était réglée, elle déclenchait les détecteurs de mouvement, mais mes parents ne m'ont jamais cru. Ils disaient que c'était la poussière. J'ai passé les années suivantes à dormir avec la lumière allumée pour que Jane ne me surprenne pas autant, et bientôt, en vieillissant, j'ai commencé à la voir de moins en moins. À 15 ans, j'ai cessé de la voir. Elle est devenue davantage un sentiment ou une voix que j'entendais dans les moments difficiles. Un esprit auquel je dois d'avoir sauvé ma vie plus d'une fois. Après avoir vu sa photographie, elle est devenue mon bien le plus précieux et je l'ai conservée dans un vaisselier de notre cuisine. Ce n'était pas l'endroit le plus sûr. Un après-midi, quand j'avais 15 ans, notre cuisine a pris feu et la pile de photos a brûlé. À l'âge adulte, j'ai commencé à étirer mes muscles psychiques et à voir à nouveau les choses, ce qui m'a rassurée sur le fait que tout cela n'était pas le fruit de mon imagination et m'a donné envie de revoir Jane, que j'avais vue pour la dernière fois il y a 20 ans. J'ai commencé à vouloir savoir si je pouvais prouver, document à l'appui, qu'elle était bien une personne naturellement morte dans son enfance. Heureusement, avec le temps, les sites web généalogiques sont devenus très performants et j'ai fait des recherches sur ma maison et les familles qui y ont vécu. C'est alors que j'ai trouvé sa trace dans une notice nécrologique publiée dans un journal de 1918. Jane Hill Patrick est née le 19 juillet 1903 et est décédée le 24 juillet 1918 de la fièvre rhumatismale. Elle est décédée chez moi. L'adresse figurait dans sa notice nécrologique parce que sa veillée funèbre avait eu lieu chez nous. Elle est morte à l'âge de 15 ans, l'âge que j'avais lorsque j'ai cessé de la voir et lorsque la photo a brûlé. Heureusement, grâce à mes recherches, j'ai retrouvé l'enfant de son frère. Son neveu, aujourd'hui âgé de 90 ans, n'avait jamais entendu que des histoires sur sa tante, mais il avait une photo. Il a gracieusement partagé avec moi la seule image connue d'elle qui subsiste. Le visage que j'ai vu était sans équivoque. C'était ma première amie et mon esprit préféré, Jane. Les hantises ont fait partie de mon enfance. Mes frères et sœurs et moi-même avons tous eu nos propres rencontres. Mon tout premier souvenir remonte à l'âge de 6 ans environ, lorsque mon lit s'est mis à trembler très fort. Cela se produisait régulièrement. D'habitude, je me cachais, très calme et très silencieuse, sous les lourdes couvertures de laine de mon lit. Cette fois-ci, c'était trop. Au lieu de me cacher, j'ai commencé à crier en restant allongée. Je me souviens avoir vu mes sœurs ouvrir la porte de ma chambre et rester là, avec leurs grands yeux et leurs bouches béantes. Ma mère est entrée en courant et a allumé la lumière, et j'ai eu l'impression que mon lit s'écroulait. Mes sœurs ont dit plus tard
que j'avais crié et qu'il y avait eu un tremblement de terre sous mon lit. À partir de ce moment-là, les choses sont devenues bizarres. Les lumières et les chaînes stéréo s'allumaient et nous nous réfugions dehors jusqu'à ce que mes parents rentrent du travail ou que mes frères et sœurs plus âgés reviennent de l'endroit où ils étaient allés. C'était dans les années 80. Nous ne pouvions jamais aller dans le couloir sans courir. Nous avions l'impression qu'un être était là, en train d'observer, d'attendre. Nous vivions dans une vieille maison en Virginie, et des choses bizarres, mais faciles à expliquer ou à rejeter, se produisaient souvent. Des choses comme des placards laissés ouverts, des choses placées dans le réfrigérateur qui n'y avaient pas leur place, etc. Rien de bien convaincant. Mais un jour, j'étais la seule à la maison et j'ai entendu, à 100% sûr, une voix d'enfant qui disait très clairement « Maman ?» J'ai regardé partout et il n'y avait personne à la maison. Personne dehors, pas de télévision allumée ou quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, cela s'est produit régulièrement. Surtout si j'étais dans la salle de bain ou dans la cuisine. J'en ai encore des frissons. J'étais content quand nous avons finalement déménagé. J'ai eu plusieurs expériences paranormales, mais l'une d'entre elles se démarque vraiment. En 2012, je terminais ma dernière année de lycée. Ma chambre se trouvait au sous-sol de notre maison. Je me suis réveillée une nuit parce qu'une voix dans ma tête me disait que j'étais observée. Un homme se tenait au pied de mon lit. Il portait un long manteau et un chapeau de cow-boy. Il n'avait pas de traits clairement définis, à l'exception de ses yeux d'un bleu électrique. Il m'a fixée pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui était en réalité quelques instants. C'est tout ce dont je me souviens. Des années plus tard, je parlais à mon frère d'expériences paranormales et je lui ai raconté celle-ci. Mon frère vivait en Géorgie en 2012. Quand je lui ai raconté cette histoire, mon frère, diplômé de West Point et ranger de l'armée, a eu les larmes aux yeux et il m'a dit qu'il avait vu exactement la même apparition la même année. Sauf que ces murs ont saigné. C'est l'une des histoires les plus étranges que j'ai jamais vécues. Je travaillais à l'ouverture d'un restaurant dans le centre commercial. Mon ami travaillait dans un autre restaurant et je l'ai vu passer devant mon magasin ce matin-là pour aller fumer. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit bonjour. Il était calme et timide, tout comme moi, et il est parti tandis que je continuais à travailler à l'ouverture du magasin. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de notre ami commun. Il m'a dit que notre ami était décédé cette nuit-là. « Mais comment ? Je viens de le voir ?» j'ai dit. Mais comment je l'ai vu ? Il n'y avait pas d'explication. Cela m'a brisé le cœur. Aujourd'hui encore, je revois ce matin-là dans ma tête. Ses autres collègues de travail jurent qu'ils l'ont également vu, et je n'en douterai jamais. Quand j'avais environ 9 ans, j'étais chez ma grand-mère maternelle. Elle vivait à la campagne dans une vieille ferme que mon grand-père avait construite dans les années 1920. Ma grand-mère et moi partagions une chambre avec 2 lits jumeaux. C'était le milieu de la nuit et je me suis réveillée avec un homme debout au pied de mon lit, hochant la tête. J'étais terrifiée et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il avait disparu. Le lendemain matin, j'ai raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé et elle est allée chercher une photo que je n'avais jamais vue auparavant. C'était une photo de mon défunt grand-père. Je ne l'avais jamais rencontré parce qu'il était décédé en 1956. C'était l'homme que j'avais vu au pied de mon lit la nuit précédente. Merci grand-père pour ce si beau souvenir. Au bout de ma ville natale, il y a une grande forêt sombre. Et comme on peut s'y attendre, il y a une tonne d'histoires à son sujet. Je crois à celle-ci par l'expérience directe. L'histoire raconte qu'il y a des décennies, pour célébrer le 1er jour de juin, une école organisait un pique-nique dans les bois lorsqu'une petite fille s'est éloignée pour cueillir des fleurs et n'a jamais été revue. Si vous allez dans les bois le 1er juin, on dit que vous pourriez la rencontrer et qu'elle n'est ni effrayée ni triste ou quoi que ce soit d'autre, qu'elle cueille des fleurs en toute tranquillité. Quand j'étais un idiot de 13 ans, j'ai décidé de voir si c'était vrai. J'ai marché dans les bois le 1er jour de juin. Et j'ai entendu une petite fille rire. J'ai sauté d'1 mètre en l'air
et je me suis retournée pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne, juste un tas de fleurs déracinées. Je n'ai plus jamais joué avec le surnaturel après ça. Je voudrais commencer par dire que j'étais très sceptique avant cette expérience. En 2011, ma mère et moi avons visité le Queen Mary, un navire réputé hanté. Nous étions dans la zone de la piscine et je suis partie explorer seule, parce que je me suis dit que ma meilleure chance de vivre quelque chose était d'être seule. Alors que je me tenais de l'autre côté de la piscine, j'ai senti une forte traction sur ma chemise. Je l'ignorais jusqu'à ce qu'une minute plus tard, le guide m'explique qu'une petite fille morte dans la piscine aime faire savoir aux gens qu'elle est toujours là, en tirant sur leur chemise. Après cette expérience, je crois fermement au paranormal. Est-ce que le rêve lucide compte comme expérience paranormale ? Un jour, j'ai fait une sieste et je me suis réveillée dans mon rêve, dans ma chambre, exactement comme elle était quand je me suis endormie. La seule raison pour laquelle j'ai su que je rêvais encore, c'est que mes animaux de compagnie décédés essayaient d'entrer dans le lit pour s'y blottir. Puis, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu un enfant pâle qui n'avait peut-être pas plus de 10 ans, vêtu d'une robe sale et de style édouardien. Il est entré dans ma chambre par la porte déjà ouverte avec une expression vide sur le visage. Il ne m'a pas vue, il a juste marché lentement dans ma chambre en direction du mur vers le fond. Je me suis réveillée peu de temps après l'avoir vu et je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que j'avais connu cet enfant et que j'avais été visitée par plus que des fantômes de chats et de chiens pendant mon sommeil. Un soir, alors que je regardais la télévision, je me suis endormie dans le fauteuil du salon de ma maison de 1835. Je me suis réveillée une fois, mais j'étais trop fatiguée pour monter à l'étage. Alors j'ai éteint la télévision et je me suis rendormie. Je me suis réveillée plus tard et j'ai vu une jeune femme penchée sur moi, me regardant dormir. Je me suis immédiatement redressée, surpris. Elle s'est redressée, a souri, puis s'est retournée et a commencé à s'éloigner. J'étais bien réveillée et je savais que je ne rêvais pas. Elle était aussi réelle que possible, avec de longs cheveux roux et crépus. Elle portait une robe victorienne sombre à col montant et un tablier blanc à larges bretelles. Lorsqu'elle a commencé à s'éloigner, son côté gauche s'est évanoui dans la télévision et son support, puis elle a complètement disparu. J'ai regardé mon téléphone et il était 2h18 du matin. Pas effrayant comme expérience, plutôt exaltant. Une fois, alors que j'étais adolescente et que j'avais presque terminé le lycée, je me suis retrouvée seule un soir à la maison. Ma mère était célibataire, mon père étant décédé quelques années auparavant, et elle travaillait de nuit en tant qu'infirmière. Nous avions un arrangement, je la réveillais quand je rentrais de l'école l'après-midi, et je préparais le dîner pour nous deux, puis elle se rendait au travail pendant que je commençais mes devoirs. Ce soir-là, j'avais vu ma mère partir au travail et j'avais fini mes devoirs quand j'ai réalisé que j'avais oublié de sortir les poubelles en rentrant à la maison pour la journée. Il était assez tard et il faisait vraiment sombre dehors, mais la poubelle se trouvait juste de l'autre côté de l'abri de voiture. Nous vivions dans un quartier relativement sûr, donc je ne voyais pas pourquoi je ne la sortirais pas. J'ai allumé la faible lumière extérieure, qui n'éclairait que la poubelle et un seul coin de l'abri de voiture, et je suis sortie avec la poubelle. En sortant, je me suis rendu compte rapidement qu'il faisait vraiment sombre, beaucoup plus sombre que d'habitude à cette heure de la nuit, et j'ai pensé que c'était probablement dû à la couverture nuageuse. J'ai rapidement jeté les ordures et fermé la poubelle, et lorsque je me suis retournée pour aller à l'intérieur, je me suis arrêtée net. Devant moi se trouvait un être de lumière pure, de taille humaine. Il a suscité en moi une peur inhabituelle. Je me souviens d'être restée figée, en état de choc, le regardant fixement et essayant de lui donner un sens. Cet être se tenait debout, les bras rougeoyants tendus vers moi, complètement immobile. Avec le recul, je n'ai jamais été capable d'exprimer à quel point cette chose était horrifiante. Elle ne bougeait pas, elle n'émettait aucun son, elle était, simplement.
et elle ne s'est pas évanouie ou n'a pas disparu lorsque j'ai cligné des yeux. Je me souviens pas vraiment comment j'ai pu m'en éloigner, je sais juste que quelques minutes plus tard, je me retrouvais à l'intérieur de ma maison, la porte fermée derrière moi, tremblant comme une feuille et pleurant comme un enfant en bas âge. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce que j'ai vu ou ce que cet être voulait de moi. Nous avons créé une planche de Ouija à partir de rien, parce que nous avions lu qu'elle les rendait plus sûrs. Ma meilleure amie et moi avons placé mon rocking chair sous la poignée de la porte de ma chambre pour empêcher ma mère d'entrer, et nous avons essayé pendant des heures de faire fonctionner la planche, mais rien ne s'est passé. Nous nous sommes endormis. J'ai été réveillée par mon chien qui creusait le lit en gémissant. Avant que je puisse l'attraper, il s'est lancé du lit, a rampé sous le lit et a continué à creuser et à mugir. Simultanément, la porte de la chambre à coucher s'est ouverte, projetant le rocking chair sur le sol, et il a glissé directement du bout du lit et s'est mis à osciller violemment. Comme s'il s'agissait d'un signal, ma meilleure amie s'est redressée d'un coup dans le lit et a crié « Georges, arrête ça !» La chaise s'est arrêtée de se balancer, le chien a cessé de creuser et la porte de la chambre s'est refermée d'elle-même. Ma meilleure amie s'est recouchée et s'est endormie profondément. C'était il y a 40 ans. Elle ne s'en souvient pas, mais moi je ne l'oublierai jamais. Nous n'avions peut-être pas réussi à parler aux mauvais esprits par l'intermédiaire du Ouija, mais il est clair que nous les avons invités à entrer dans la maison. PS, nous avons découvert des années plus tard que la maison de ma meilleure amie avait été construite par un capitaine de navire dont le prénom était Georges. Et vous, avez-vous déjà joué avec le surnaturel ? Si vous avez eu un des extraits préférés ou si vous appréciez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo. Je n'ai plus besoin de café, personnellement, je suis bien réveillée. À bientôt pour la prochaine.